Quand il est fini, ah, ça rend bien. Arrête pas de tâcher ma table en ce moment. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégustesteurs. On est juste devant un supermarché qui fait que des produits frais. Grand Frais, donc qui est situé à Mondeville, donc une petite ville qui est collée à Caen. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va vous faire une petite promenade à l'intérieur. Donc préparez-vous et analysez un petit peu tout ce qu'on peut déguster à Grand Frais. Ah, excusez-moi, ok. Merci beaucoup. Bon, on s'est fait griller. On a pris des risques pour vous quand même. Ouais. On a voulu On s'est fait courser quoi. un petit hommage à cette caissière qui, on sait pas depuis combien de temps elle nous suivait. Franchement, je l'ai vu au dernier moment. Puis c'est un ninja. Il a pas entendu venir quoi. Donc aujourd'hui, dégustation de fruits exotiques, il y en a plein, il y en a 6. On n'a jamais écouté, nous On les connaît pas. On ne connaît pas. Enfin, sauf le fruit du dragon, Ouais. moi que je connais le nom. Toi que tu l'as déjà Goûtez. Mais voilà, c'était pour vous faire découvrir des fruits, vraiment des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. On s'est dit tiens, ça peut être sympa. Et en plus, pour une fois, ça va être relativement sain. Ce qui nous change. On va vous faire une présentation de chaque fruit avec le descriptif qu'ils nous ont donné du coup gentiment. D'ailleurs, on voulait remercier parce que c'était en off vu qu'on avait coupé la caméra. Mais une personne, un monsieur qui nous a vraiment aiguillé sur tous les fruits. Parce qu'on les connaissait pas, donc il nous disait s'ils étaient mûrs, comment fallait les manger et tout. Donc merci à lui, il va se reconnaître certainement parce qu'il est resté quand même pas mal de temps avec nous. Lara Chou Mystère est avec nous. Ça fait longtemps on l'avait pas vu, hein. Bonjour. Alors on commence par le rose. Donc, moi perso, le rose, on l'a déjà goûté avec Lara Chou Mystère quand on est parti au Mexique. Je trouve il est beau moi déjà, rien qu'esthétiquement. Ouais, non, en déco, dans ton salon. Pas longtemps parce qu'à mon avis, toi ça va être une découverte, tu l'as jamais goûté. Je te laisse l'ouvrir. Oui, originaire et le fruit du dragon de Thaïlande, Asie du Sud-Est. Et Colombie. Le fruit du dragon en fait il existe en deux versions. Donc la peau est rouge mais l'intérieur peut être soit une chair blanche, soit une chair rouge. Ah oui, c'est tout mou. Ouais. Ah bah tiens il est rouge. La rouge je l'ai jamais goûté C'est justement. une exclu internet. Ça va être cool. Moi ça me fait carrément envie. Franchement, il a l'air super bon. Ça a l'air En fait, hyper juteux, hyper sucré. Ouais, ça ressemble au niveau de la chair, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble vraiment à la chair du kiwi. C'est rigolo en texture, c'est hyper pas mou, j'allais dire, mais c'est pas croqué quoi. C'est pas croquant. Ça croque pas. C'est hyper fondant, hyper. Donc ouais, pour ce premier fruit, moi c'était pas trop une découverte, même si le goût du coup est autre. J'ai bien aimé, c'est un peu fade, mais c'est agréable en bouche et c'est frais. Ouais. Si t'as chaud, tu prends ça. Ouais. Ça fait un peu comme la pastèque en fait. Ouais, c'est un peu Ça ça fait un peu penser à la pastèque, mais en plus épais quoi. En deuxième, on fait le combo, on regarde le deuxième. C'est exactement le même, fruit du dragon ou pitaya, En jaune. mais en jaune. Une des personnes qui nous a encaissé à Grand Frais en fait, nous a dit que celui-ci avait plus de goût en tout cas que le premier. Et là d'ailleurs, il est à chair blanche. À l'odeur, ça sent la même chose. Ah oui, il a plus de goût. C'est plus sucré. C'est ça que ça a beaucoup plus de goût. C'est comme un kiwi mais sucré quoi. Ouais, il est vraiment bon celui-là. Bah là, je trouve qu'il se rapproche de celui qu'on avait mangé au Mexique. Ouais. Celui-ci était très bon. Donc le fruit du dragon jaune, on vous conseille. Maracuja. Le maracuja. Montre à la caméra le maracuja. Il est rigolo. Il est tout froissé. Il est frippé, je crois, il sort de la piscine. C'est pas seulement des peintres, hein, tes amis, c'est aussi des comiques. Hein. Des comiques. Donc un fruit de Colombie, oui. Donc à la texture déjà, quand tu le touches, il est tout mou. Oui, il va être bien. Il est bizarre, ouais. Alors la personne qui nous a indiqué pour les fruits, justement, nous disait il faut prendre le plus moche. Ouais. Parce que ça sera le plus mûr. Donc on a pris le plus moche. Ah voilà, c'est ça que je te disais. C'est rigolo. Oh, alors ça dégage déjà un arôme. C'est une odeur. Ça sent très très bon.
Ouais, ah, ça. Fruit de la passion, un peu, ça ressemble. Hein. Ouais, ça ressemble un peu au fruit de la passion, ouais. C'est un cousin qui a fait la Ah, bah, C'est un cousin. Ah, Donc ouais, là, ça va se manger avec la cuillère. Et c'est rigolo, en fait, ça fait comme des petits grains. Ouais, des trucs gélifiés, quoi. Ouais, mais ça ressemble vraiment ouais, au fruit de la passion. C'est acide. Ah ouais. Oh la vache, ah, c'est bizarre. Il faut qu'il soit tout jaune pour qu'il soit moins acide. Il est tout jaune. Alors qu'est-ce que c'est quand. Ouais, la vache, ouais. Donne ta cuillère. Ah, c'est pas beau. Je pense c'est pas adapté au palais européen, je pense. Ouais, c'est ça. La texture, c'est rigolo en bouche, ça fait. Alors, t'as à la fois le tout gluant, parce que t'as moitié gluant à l'extérieur, mais le pépin qui est croquant en fait. Et croque, exactement. Mais franchement, à tester une fois parce que c'est un goût qu'on ne connaît pas. C'est hyper original. Le prochain, C'est rigolo. qui s'intitule Le Mont Boustan. Allez, Asie du Sud. la chair fine et texture tendre sont très appréciées. De la taille d'une balle de golf, son écorce violacée, avec une chair blanche avec 5 ou 6 quartiers bien délimités. Je le vois là, Noël. Oh, c'est rigolo. Ouvert, c'est comme ça. Et là, il y a un truc gluant bizarre. Ça pourrait ressembler à un quartier de clémentine, hein, mais. Ouais, tout ouais, blanc, je dirais quoi. un testicule. Ah, par contre, c'est tout. Ça sent tout. Ouais, c'est tout mou. C'est tout gluant, ça glisse dans les mains. Attention. 1, 2, 3. Ah, il y a Ah, il y a un noyau. Ah bah, je croquais, moi. Le noyau Ah. Il est tout mou. Non, peut contenir un noyau. Adrien ne l'avait peut-être pas, c'est marqué peu. Et moi, n'aimant pas le litchi, je trouve que c'est très très bon. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ah oui, non, effectivement. Il y a quand même un gros noyau. Ouais. Ouais, je vais en faire. Si t'as un noyau, en tout cas, t'as pas grand chose à manger. Donc celui-ci, la coque, C'est du bitume. c'est du bitume. Tony Glandil, c'est du béton. Et en fait, alors non, c'est pas tant du béton que ça. Ah, En fait, ça doit être un peu mou à l'intérieur, peut-être. Ah. Ça ressemble au feu de la passion. Il s'appelle comment Grenadille jaune. Sous sa peau jaune d'or, on trouve une pulpe translucide remplie de petits grains délicieux. La peau est trop bizarre parce qu'en fait elle craque. Bah tiens, vraiment, Oui. Ça craque. à la craquelée. C'est ça- pas du tout humide en fait, c'est hyper sec. Ouais, ça fait des grosses graines. Ouais, effectivement, ça ressemble au feu de la passion. Bah, c'est très T'as vu, on dirait de la mie de pain, le truc blanc. Ouais, Ah oui, grave. c'est bizarre, hein. Par contre, pour manger, c'est. Ouais. Ouais. T'aimes pas J'aime pas le fruit de la passion, en fait. Mmh. Donc ça a ce goût-là. C'est hyper sucré de ouf. Hein. C'est Franchement, très sucré par rapport à l'autre, effectivement. Ouais. Et ouais, t'as un petit, tu sens bien le goût, Mm. ça se rapproche vraiment du fruit de la passion. Moi j'adore. Je pas si on- Je sais pas si on entend à la caméra, mais t'as tous les Ça pépins croustille qui de ouf, aussi, ouais. Alors l'autre, il est gros. il est très gros. Tin, ta, ta, ta. Les fruits du jacquier, c'est ça. Donc c'est originaire du Bangladesh et d'Inde. Voilà, c'est ça. Voilà, et du coup, C'est cultivé dans plein de pays. Madagascar, la personne qui nous a aiguillé sur les fruits nous a dit qu'entre autres c'était pas mal utilisé à la Réunion. Et regarde, ouais, on dirait un ballon de rugby. Il est tout collant. Ah oui, Là, regarde là. la tige elle colle. Il y a le petit bout qui colle, c'est dégueulasse. Il est également cultivé au Brésil. Anecdote intéressante, le jacquier est un des fruits qui produit du latex. C'est pour ça que ça m'intéresse. Sérieux? T'as pas de capote. C'est le fournisseur officiel de Jackie et Michel alors. Tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Et voilà, j'ai exorcisé les démons. Oh la vache, ça pique, c'est trop bien. On sait pas Ça comment, pique, comment ça se mange par contre. Hein. Je crois qu'on n'a pas coupé du tout comme il fallait. Parce que Et ça ressemble au durian. c'est une odeur particulière quand même. Hein. Je sais pas ce qui se mange, je mettais des trucs moelleux à Ça l'intérieur. chringue, ouais, t'as peut-être raison, ça chringue. C'est blanc comme ça, et il y a des espèces de petits trucs qui se décrochent. Mais je sais pas ce qui se mange. Ah. Bon, je suis un aventurier moi. Je suis un aventurier. Non, ça me Ça sent fort là. C'est jaune. Ouais, c'est ce que j'ai mangé moi. C'est pas dégueu hein. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon. Donc, la partie du milieu, apparemment, là, la partie qui est ici, là, c'est avec ça, apparemment, qu'ils font le latex.
On en apprend des choses. Hein. Ouais. Ah bah là, sur celui-ci, franchement, on découvre en même temps que vous. Hein. On sait même pas comment manger. Bon bah, si vous êtes réunionnais, malgache ou peu importe, mais que vous savez comment ça se fait. Et vous foutez notre gueule du coup. Là, vous devez être en train de rigoler en plus. Dites-nous en commentaire, parce que on le reprendrait bien une prochaine fois, mais en sachant comment on le, comment on le mange. Je pense qu'effectivement, c'est ces trucs-là. Moi, je trouve pas ça dégueu. Hein. Ah, c'est un peu fade. Bizarre, ouais. Donc ça, je pense qu'il passe le mur. Il y a quand même du très bon. Hein. Moi, perso... Ouais. Bah, franchement, moi, le best, c'est pitaya jaune, donc le fruit du dragon jaune, où c'est vraiment pas mal, et je vous conseille de le tester. Toi, c'est quoi j'ai bien aimé le truc tout blanc, là, comment ça s'appelait celui-là? Le maracuja, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi le truc qui ressemble à fruit de la passion, hyper sucré là. L'autre ouais, celui-là. Grenadille. Ouais, la grenadille. Voilà, moi c'est mes deux. Vache au mystère, qu'est-ce que t'as préféré? Le maracuja, moi. Maracuja, le truc à c'était souhait. celui-ci là, qui ressemble à une grenade. C'est vachement bon. Pour le reste, n'hésitez pas à commenter si vous avez des informations à nous donner sur les fruits. Ouais. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner à notre page YouTube si jamais vous êtes toujours pas abonné. Pour une fois, on finit une dégustation sans en avoir mais plein de bides et plus, C'est ça, et sans plus être pouvoir bourré. bouger. Pour l'adresse de Grand Frais, on vous la met en description et il y a également un site internet, on vous les met en description. Si jamais vous voulez faire un tour, sachant qu'ils, comme on l'a dit en introduction, ils font pas uniquement des fruits, mais ils font de la charcuterie, il y a plein de trucs sympas en fromage, plus, franchement. légumes, de Normandie, mais également d'autres régions et même du monde entier. Ouais. On espère que vous avez kiffé la vidéo, on vous souhaite une bonne soirée, Une bonne journée, une bonne vacances et... et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.